Donc ce que Jésus a fait, les apôtres l'ont vu, même si les apôtres eux-mêmes ont vécu un événement isolé de manière différente, selon leurs états d'âme et leurs dispositions à l'instant où Jésus le faisait. C'est pour ça que c'est très complexe. Ces apôtres-là vont en témoigner, on va dire, à leurs fils spirituels. Dans l'Église, on va dire les pères de l'Église. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression ou pas? Les pères de l'Église. On dit les pères de l'Église ou les pères post-apostoliques. C'est-à-dire ceux qui ont succédé aux apôtres. D'accord? Ceux-là ont eu le témoignage direct des apôtres. C'est eux qui vont faire tout le travail d'élaboration, d'exégèse, le canon des Écritures, la liturgie de l'Église, comment justifier la foi avec les différents conciles, jusqu'au concile Vatican II qui a été le dernier. Ce sont les pères qui ont travaillé pour élaborer toute la structure ecclésiale que nous voyons ici aujourd'hui. D'accord? C'est eux aussi qui ont arrêté le canon des Écritures. C'est eux qui ont dit, bon, évangile selon saint Thomas, c'est pas assez canonique, on met pas. Selon saint Marc, ça peut aller, on met. Selon saint Matthieu, on met. D'accord? Ça, c'est les pères de l'Église qui l'ont fait. C'est pas Pierre, Paul et tout ça. Donc tout ce travail des pères de l'Église qui a été d'élaborer l'Église ne s'est pas résumé à la Bible. Bien sûr, ils ont arrêté le canon des Écritures, donc on a une Bible, mais la parole de Dieu, c'est la Bible, oui, mais aussi la tradition, c'est-à-dire qu'en dehors de ça, il y a d'autres bouquins, comme par exemple ce qu'on va appeler le livre des jours. Le livre des jours, c'est un bouquin d'office de chaque jour où il y a l'homélie d'un père de l'Église, de Saint Basile de Césarée, de Grégoire de Nazianze, de Saint Ambroise, de Tertullien, toutes ces personnes-là qui continuent de nous enseigner. Et c'est grâce à leur témoignage que nous savons ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi un événement comme l'Assomption de Marie n'est pas dans ça. C'était en 1954 que le pape a parlé pour la première fois de la conception immaculée de Marie. Les gens ont dit, ouais, il exagère un peu quand même. C'était pas encore très sûr, on élaborait. Et puis 4 ans plus tard, en 1858, Marie apparaît à Bernadette à Lourdes et dit, je suis l'Immaculée Conception. Voici une vérité de foi, mais ce n'est pas dans la parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est la tradition. Les pères, ceux qui ont entendu des apôtres. Et maintenant, il y a la Bible. Tertio, c'est le magistère vivant de l'Église, qui est le 3e élément qui constitue la révélation. Même si le concile est clair pour dire que le magistère vivant de l'Église est là pour donner à la tradition et à la Bible de continuer d'enseigner. Autrement dit, le 3e élément de la révélation est au service des 2 premiers. Au service et complément parce que on va appeler magistère vivant, et il y a le mot vivant, l'enseignement actuel de l'Église. Quand l'évêque nous rassemble à la cathédrale et qu'il nous donne une parole en tant que pasteur du diocèse, nous sommes dans la parole de Dieu, dans la révélation avec grand R, parce que c'est ça le magistère vivant de l'Église. L'Église continue de nous enseigner à travers nos pasteurs. Les encycliques des papes, par exemple, les écrits des papes, tout ça constitue le magistère vivant actuel de l'Église. Nous allons voir comment l'Église est belle et comment Dieu est grand dans ses choix. Du coup, quand on parle de la révélation, c'est ce que Dieu a donné. Si le magistère vivant de l'Église sert les 2 autres, c'est parce que l'encyclique va écrire, le pape va s'appuyer sur les pères et sur la Bible. Quand on dit infaillibilité du pape, c'est un charisme d'abord et avant tout. Mais c'est aussi parce que quand un pape François sort une encyclique, ce n'est pas qu'il ne peut pas se tromper en soi. C'est un individu capable de se tromper. Mais un pape ne se trompe pas dans ses écrits parce que ses écrits sont des déductions. À l'école de Jésus, c'est à l'école. Quand j'étais au séminaire, vers 14 h, quand le prof de philo parlait, c'était comme ça. On est à l'école. Il ne peut pas se tromper parce qu'il va écrire des encycliques par déduction. C'est vrai, il va élaborer sa thèse, mais il va confronter ce qu'il a écrit à ce que les pères ont écrit et à ce que dit la Bible. Il va même s'appuyer sur ses prédécesseurs. Benoît XVI, Jean-Paul II. Et il y a la congrégation pour la doctrine de la foi qui va aller jusqu'à jeter un coup d'œil dans l'écrit du pape avant de dire « Ok, c'est canonique, ça peut sortir. » Ok? Voilà comment ce qu'il va écrire va participer au magistère vivant de l'Église.
Mais ce magistère vivant s'appuie sur la parole et les pères. Et l'ensemble fait la révélation. Je dis ça autrement. Si le pape François écrit aujourd'hui, d'accord, sa parole est censée être mieux écoutée que si la Vierge Marie apparaît à Medjugorje et qu'elle donne un message. Là, on est dans la confrontation. La révélation, la parole de Dieu, telle que Dieu veut nous conduire à travers son Église, et ce qu'on va appeler les révélations privées. Les révélations privées ne sont pas interdites par l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église elle-même reconnaît que l'esprit de prophétie ne s'est pas éteint dans l'Église. C'est pourquoi une Thérèse de Lisieux peut contribuer à l'élaboration de la révélation. Et c'est le cas. Aujourd'hui, elle est proclamée docteur de l'Église. C'est-à-dire que dans sa vie de prière, tout ce qu'elle a écrit, tous ses poèmes, tout ce que Dieu lui a révélé, qui en son temps étaient des révélations privées, l'Église a pris à regarder, la confronter à la lumière de la parole des pères et des encycliques, et on dit, ça ne dit pas le contraire. En fait, ça dit la même chose dans une amélioration. Et du coup, cette amélioration nourrit la révélation de base. Du coup, comme elle apporte un élément nouveau à la révélation, elle est proclamée docteur de l'Église. Ok? Mais bien avant, c'est une révélation privée. Si quelqu'un donne une prophétie ou fait un enseignement qui est contraire à ce que dit la révélation, mon souci, c'est que vous compreniez ce qu'on appelle la révélation. C'est l'enseignement dur de l'Église. C'est que sur ça qu'on peut s'appuyer, qui est digne de foi. Et la révélation avec grand R, c'est la tradition, la Bible et le magistère vivant. Quand tu enlèves ces trois-là, tout ce qui est dit, ce n'est pas dans la révélation. Par contre, l'Église permet, parce que l'esprit de prophétie continue. La preuve, c'est que ça donne des docteurs après qui nourrissent l'autre côté. Mais pour l'instant, l'Église regarde et observe et tolère. Toute révélation privée est permise par l'Église. Mais cette révélation n'est pas interdite si et seulement si elle ne va pas en contradiction avec la révélation. Une révélation, petit r, est tolérée et pas interdite si elle ne va pas contre la révélation. La plus bateau des révélations privées, c'est quoi? C'est « Ah, je reçois une prophétie, le Seigneur vous dit « Je vous aime ». Si l'évêque est là, il va dire « Ouais, pourquoi pas, ça ne contredit pas ce que dit la Bible. » Voilà. Si je dis « Le Seigneur dit qu'il vous aime, mais vous avez trop péché, alors il a horreur de vous. » Alors il vous promet que certainement vous tomberez dans le feu éternel. L'évêque va dire « Bon, j'aimerais qu'on fasse taire Amos. » Parce que son enseignement n'est pas digne de foi. Vous allez aussi comprendre pourquoi je me permets de nous fatiguer avec ce que j'explique là. Parce que si, attendez, moi je ne suis pas suicidaire, je ne vais pas parler, raconter n'importe quoi qui va s'entendre à la radio. J'aimerais bien que mon évêque soit fier de moi. Et qu'il ne dise pas, mais qu'est-ce que c'est qu'il enseigne? C'est contraire à la révélation. À ce moment-là, on lui dit, stop. Si on a compris ça, est-ce qu'un peu quand même ou pas? Le discernement de nos vies dans les groupes de prière et tout se fait à la lumière de ça. Quand nos pasteurs, nos prêtres, nos aumôniers sont avec nous pour nos prières et qu'on les trouve un peu trop casse-pieds, un peu trop durs, faites pas ci, faites ça, qu'est-ce que nous on dit? Oh, ils sont même pas charismatiques, ils n'y comprennent rien, ils nous cassent les pieds. Ils s'en foutent d'être charismatiques ou pas. Ils confrontent tout ton élan mystique et ton délire charismatique à ça. Si ça colle pas, il ne cherche pas à savoir si c'est Dieu qui t'a inspiré, si tu as passé la nuit à te flageller. Il te dit juste, très gentiment, la prochaine fois, il faut éviter ça. Et nous on dit, ouais, mais il nous bloque et tout. Mais oui, écoute, si tu veux être accompagné, si tu veux être purifié, pour qu'un jour on dise, ah ouais, Agnès a exercé de manière juste dans l'église, accepte que le prêtre te corrige à la lumière de ça. Encore heureux qu'il te corrige. Il aurait pu dire, tu t'étais et tu es excommunié. Ou bien, ouais, je reçois dans la puissance du Saint-Esprit qu'il faut qu'on puise l'eau, je vais bénir l'eau et vous allez boire. Je ne suis pas prêtre, mais l'Esprit Saint m'a dit, donc je fais. Le prêtre va dire, c'est contraire à ça. Donc non. Ça nous dit que c'est les ministres ordonnés seulement qui bénissent l'eau. Pas toi. Ah ouais, mais je l'ai reçu de Dieu. Non, c'est que tu as mal reçu, parce que Dieu ne se contredit pas, mon gars. Ok? Tu as cru recevoir, mais je pense que tu fais un peu trop de zèle. Dans cette élaboration de la volonté de Dieu, dans l'Église, de la révélation, il y a une hiérarchie de valeurs. Et je le redis, j'ai pris le temps d'expliquer parce que maintenant je vais parler des messages de Marie à Medjugorje.
pour ne pas qu'on pense que je veux anticiper le jugement de l'Église sur Medjugorje, je préfère expliquer ça. Tout ce que Marie dit à Medjugorje, quand elle apparaît, aussi glorieuse soit-elle, passe en dessous d'une encyclique que va écrire le pape François. Et elle le sait, et c'est comme ça. Jusqu'à ce que l'Église reconnaisse officiellement les apparitions de Marie à Medjugorje, tout ce qu'elle va dire est en dessous. Ce qui fait que, dans ce que je vais expliquer maintenant, si vous trouvez un élément, ne serait-ce qu'un mot qui parte à l'encontre de ce que dit la révélation, vous avez le droit de dire Amos, stop. Je le disais aussi la dernière fois à Angré que à Medjugorje, au moment de l'apparition, les gens demandent aux voyants de présenter leurs objets à Marie, les médailles, les chapelets, pour qu'elle bénisse. Quand Marie apparaît, les voyants font la commission, elle bénit. Pourtant, elle va dire, allez voir le prêtre qui le bénit. Encore. Elle donne sa bénédiction maternelle. Ça ne vaut pas la bénédiction du curé de ta paroisse. Je parle de la Vierge Marie. Aussi glorieuse soit-elle actuellement dans le paradis, sa bénédiction sur un objet n'atteint pas la bénédiction que donnera ton curé de paroisse. Parce que Marie n'est pas prêtre, parce qu'elle n'a pas reçu le sacrement de l'ordre. Elle n'a pas l'onction pour prier pour que le pain devienne le corps du Christ. Non, ça, elle le sait. Donc, ton objet a reçu une bénédiction de Marie, mais ce n'est pas béni par un prêtre. Donc, ça peut ne pas être considéré par l'Église comme un objet béni. Sauf si tu as foi que Marie, bien sûr que Marie bénit, Dieu agit. Mais objectivement, selon ça, c'est le prêtre qui bénit. C'est simple, c'est que le prêtre exerce dans la personne du Christ. Quand il exerce son ministère sacerdotal, il l'exerce in persona Christi. Elle est en communion avec son Fils, mais elle n'est pas son Fils. Ce que Marie dit à Medjugorje est une révélation privée. Cependant, depuis 1981, qu'elle apparaît et qu'elle donne des messages, l'Église n'a jamais interdit la dévotion à Marie à Medjugorje, ni interdit les pèlerinages, ni interdit la diffusion des messages. Ça veut dire que depuis 1981, l'Église n'a trouvé aucune contre-indication dans les messages de Marie. L'Église a discerné et a trouvé que tout ce qu'elle dit corrobore ce que dit la révélation. Donc pour l'instant, l'Église dit ok, elle peut parler, écouter, diffuser les messages, mais l'Église ne se prononce pas encore. Quoique l'Église puisse être convaincue, la sagesse veut qu'on laisse les grâces de Dieu traverser l'épreuve du temps. Si toutefois c'est le démon qui se fait passer par Marie et qui dit des choses justes, histoire de tromper toute l'Église avant de frapper fort, l'Église va attendre jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Le pape Jean-Paul II lui-même a fait des pèlerinages à Medjugorje. Donc, ce n'est pas parce que le pape en tant qu'individu est convaincu, tout ce qu'il va proclamer maintenant va constituer la révélation. Et donc n'a pas droit à l'erreur. S'il proclame que les messages de Marie à Medjugorje sont authentiques, ça rentre dans la révélation. Et donc, il, entre guillemets, condamne toutes les générations à venir à avoir foi en ça. Vous comprenez pourquoi une décision d'église ne se prend pas comme ça? On attend. Donc si l'église attend, elle n'interdit pas les pèlerinages à Medjugorje, la diffusion des messages et la dévotion à Marie à Medjugorje. D'accord? C'est pourquoi je peux en parler. Mais je fais la part des choses pour ne pas que certains aillent dire « Ouais, le curé a dit ça, mais la dernière fois à l'école de Jésus, Amos a dit ça. » Je vous en supplie, ne me mettez pas en bise-bise avec la révélation. Sinon, je suis mal barré. Ok, comprenons ceci. La dévotion à Marie, l'intimité à Marie, je le répète, ne doit pas être une option pour nous. Si nous voulons tenir dans le combat spirituel, nous n'avons pas d'autre choix que d'être intime à elle. Il y a Saint Jean Bosco qui, dans une vision, va voir une scène qui représente un bateau qui est ballotté par le vent et l'orage. Dans ce bateau, qui constitue d'après lui l'Église, il y a 3 blancheurs. La blancheur du Saint-Père, le pape, il y a la blancheur de Marie et la blancheur de l'hostie. Dit-il,
ce rêve qu'il a eu, ou cette vision qu'il a eue, était représentative des combats de l'Église dans les derniers temps. Aussi, Saint Jean Bosco va dire ceci: si l'Église veut tenir contre les vents contraires de ce monde, il va falloir qu'elle s'accroche à l'enseignement du pape, primo, au sacrement, notamment au sacrement de l'Eucharistie, tertio, dans une communion intime avec Marie. Ce sont les trois blancheurs qui ont protégé le navire qui était ballotté par le vent, le combat final de l'Église. En fait, il y a des choses que nous ne savons pas. Dans une des émissions, j'ai parlé d'un bouquin que j'ai lu, Scandale au Vatican. Mais, si tout ça a pu éclater, ce n'est rien d'autre que la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire, ce bouquin parle des soucis humains au cœur du Vatican. Je dis, c'est des hommes qui y sont. On sait comment l'homme est. On ignore tout le combat de l'Église dans ce monde aujourd'hui, qui se bat, le monde qui se bat pour faire taire l'Église. Ne nous effrayons pas, je veux dire, on devrait s'en douter. Les messages du Saint-Père, ou du moins le magistère vivant, la révélation est en confrontation, est aux prises avec l'esprit de ce monde. Qu'est-ce que vous croyez que les puissants de ce monde restent là tranquilles à tolérer l'Église? C'est un combat qu'on ignore. Demandez au Saint-Père et aux cardinaux au Vatican. Ils vont vous dire tout le combat acharné qu'il y a face à un discours prononcé par un pape contre les vents de ce monde. C'est un réel combat, frères et sœurs. Il y a des infiltrés qui vont vouloir détruire l'Église. Et puis, je ne dirai pas qui ni comment, je ne vais pas donner plus de précision, mais n'oublions pas qu'il existe. Moi, ça m'a surpris la première fois, mais je me suis dit, quand je réfléchis, ah ouais, pourquoi pas. Vous avez des agents secrets chrétiens, catholiques. Vous avez des infiltrés catholiques. Comment voulez-vous que l'Église se protège dans son temps si elle ne prend pas le devant des choses pour voir le danger venir? C'est un réel combat. Il ne s'agit pas seulement de faire « Alléluia, Jésus est vivant !» ce serait que ça, je vous assure, on m'aurait déjà brisé les côtes. Nous avons nos pasteurs qui luttent. Et puis nous, on a trop vite fait de dire « Ouais, non, il n'est pas charismatique. » Tu peux faire le boulot qu'il fait. Non, mais je vous assure, quand il y a une situation dans le monde, situation de conflit entre des chefs d'État, et que le pape se prononce au nom du droit de l'homme, c'est dérangeant. Les autres, ils ne restent pas tranquilles. Ils se disent pas, bon, c'est pas grave, il n'a qu'à causer. Ils savent que leur beefsteak est en danger. Ils vont tout faire pour attaquer l'Église. C'est un réel combat qu'on ne voit pas. On est trop dans notre paroisse, la messe du dimanche, on rentre à la maison. C'est un vrai combat. J'ai lu un bouquin, c'est une fiction bien sûr, c'est pas une histoire vraie, mais cette fiction c'est un roman qui s'appuie sur les faits réels que vit l'Église. Et c'est un roman que tout le monde peut lire, du coup c'est pas comme si j'étais en train de vendre une mèche et que j'avais pas le droit, c'est un roman. Le titre du roman c'est Le Père Elira. Le roman, qui est le reflet de la réalité, ça commence par un moine qui est dans son monastère, qui est en train de travailler de ses mains au jardin, quand son supérieur l'appelle en lui disant « Écoute, il faut que tu partes à Rome. » Ah bon? Pourquoi? Le pape veut te voir. Moi, le Saint-Père, veut me voir. Et puis, donc, je vous passe le détail. Il va au Vatican, il rencontre le Saint-Père qui lui dit, écoute, il y a tel chef d'État, il y a tel autre et tel autre qui me menace par des chantages. Et il sait très bien que si je fais une démarche vers lui, en tant qu'individu, je peux très bien y aller, humblement. Mais tous les gestes que je vais poser seront posés au nom de l'Église entière. Il sait très bien que si je vais vers lui, c'est comme si l'Église se pliait à ses exigences. Et il refuse de venir à moi. Pourtant, c'est urgent et ce qu'il planifie ne sera pas bon pour l'humanité. C'est pourquoi, vu ton passé, vu que tu as été quelqu'un d'intellectuel et tout, je t'ai fait venir. Et tu es le seul, par ta vie de prière, ta foi en Dieu, ta vie d'oraison, peut l'infiltrer de manière juste et me dire ce qu'il est en train de fomenter. Je vous assure, le roman, il est passionnant. Tu lis, tu dis, ah ouais, c'est l'Église ça. Ben oui, ça se passe comme ça. Des moines, des gars qui ont une vie de prière costaud. Nous autres, c'est la gnognotte. Mais vous les voyez, ils sont en costard comme si de rien n'était, mais c'est des infiltrés. Ils sont là, ils ont une vie de prière. Ils appellent Dieu, mais c'est des hommes de Dieu. Il faut le faire, ok? Et Saint Jean Bosco va dire que dans ce combat actuel de l'Église, si
nous ne considérons pas les trois blancheurs, nous ne tiendrons pas. Marie, le Saint-Père et l'hostie sont les blancheurs que nous conseille Saint Jean Bosco si nous voulons tenir dans les combats des derniers temps. Et c'est pourquoi je commence donc cette journée par la Vierge Marie comme première blancheur. Cette blancheur de Marie demande une attention particulière, j'allais dire, à des guerriers. Le Seigneur a besoin de nous. Je vais nous dire ce qui ralentit la victoire finale de Dieu, ou encore le triomphe du cœur immaculé de Marie. C'est que ses enfants ne cheminent pas avec elle dans ce combat final et ne constituent pas pour elle une armée puissante. Parce que ses enfants se regardent trop. Parce que ses enfants n'en ont que pour leurs intentions et leur envie de parler en langue ou d'avoir une prophétie. Comme elle a dit, mais tu gaspilles des Ave Maria. Pourtant, il s'agit, dans la spiritualité des apparitions de Marie à Medjugorje, d'une offrande totale de chacun d'entre nous à Dieu. Que nos vies soient livrées pour qu'avec elle, le démon soit écrasé. Voici ce que dit, dans un petit paragraphe, ce qu'est l'état d'esprit, la spiritualité de ce mouvement marial né de Medjugorje. Tout faire, tout être, tout offrir aux intentions de la Vierge. Ne rien demander pour soi-même, ne rien refuser à Marie, chercher la sainteté en aimant sans retour sur soi-même, mais en donnant et se donnant avec la certitude que Dieu a besoin de nous pour la conversion des incroyants, la paix dans le monde et l'unité de l'Église. Mais en donnant et se donnant avec la certitude que Dieu a besoin de nous pour la conversion des incroyants. Il a besoin de toi. La paix dans le monde et l'unité de l'Église. Il y a quelqu'un qui, pendant les messes, au moment de l'offertoire, qui ouvre toute la partie de la prière eucharistique, s'offre sur l'autel à chaque Eucharistie avec le monde. Et sans jamais dire « Seigneur, donne-moi ci ou donne-moi ça », il apporte le monde pendant l'Eucharistie à Dieu, à chaque Eucharistie. Et puis, lors d'une apparition à Onouva, apparition de Marie, cette personne était là près du voyant. Après l'apparition, la Sainte Vierge a laissé une commission pour lui. Tu lui diras de ma part que j'aime beaucoup comment il vit l'Eucharistie. Cela réjouit mon cœur. Et la Sainte Vierge lui donnait sa bénédiction pour sa méthode, sa manière de vivre l'Eucharistie. Il s'offre lui-même et il offre le monde entier avec, pendant l'Eucharistie, pour que, au moment où le prêtre va dire, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles, que le monde soit livré au Père. Et à chaque Eucharistie, il le fait. Et la Sainte Vierge n'a pas manqué de lui dire sa joie. Voici ce que nous dit le pape Jean-Paul II dans Redemptoris Mater. Nous reconnaissons que l'heure est venue d'un autre Cana, d'un temps de noces où la Mère de Dieu et Mère de l'Église, qui est l'épouse, nous invite à boire le vin qui avait été réservé pour la fin, une effusion nouvelle de l'Esprit Saint. Bon, là, pour le coup, on est à fond dans la révélation. C'était l'encyclique Redemptoris Mater de Jean-Paul II. Le rôle de notre mère pour les derniers temps, préparé par les dogmes de l'Assomption et de l'Immaculée Conception, est sans précédent. C'est pourquoi nous chercherons à découvrir et à mettre en pratique les moyens de salut que la médiatrice de toutes les grâces nous propose. Ce renouveau de l'activité de la Vierge liée au second avènement du Christ, le pape le plus marial de l'histoire l'annonce en ces termes. Si donc les années qui nous préparent à la conclusion du deuxième millénaire après le Christ
et du commencement du 3e millénaire peuvent être rapprochés de cette antique attente historique du Sauveur, il devient pleinement compréhensible que nous désirions nous tourner spécialement en cette période vers elle qui, dans la nuit où était attendu l'avènement, commença à resplendir comme une véritable étoile du matin. En effet, comme cette étoile, en même temps que l'aurore, précède le lever du soleil, de même Marie, dès sa conception immaculée, a précédé la venue du Sauveur, le lever du soleil de justice dans l'histoire du genre humain. Marie, nous dit le Saint-Père, a un rôle à jouer dans les derniers temps. Ces temps qui nous préparent à la venue en gloire du Fils de Dieu. Et ce qu'il dit est intéressant, c'est que ce constat qui est fait des visitations de Marie sur notre terre depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui coïncide avec la nouvelle effusion du Saint-Esprit que connaît l'Église depuis le début du XXe siècle, confirme ce que dit le pape. Nous sommes dans une deuxième noce de Cana, où Marie dit ils n'ont plus de vin, et où par son intercession, le bon vin, le vin nouveau, le meilleur a été gardé pour la fin. Puisque le maître du repas dira, quand tout le monde a bien bu, le moins bon à la fin. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Et le pape Jean-Paul II nous dit que ce vin nouveau qui est gardé pour la fin, c'est maintenant où Marie travaille dans l'Église pour une effusion du Saint-Esprit. Nous venons de l'entendre. Nous pouvons nous consacrer à la Mère de Dieu pour travailler avec elle. Si nous nous mettons à son école et que nous marchons avec elle, elle s'occupe de nous. Elle s'occupe de nos soucis, de nos problèmes. Et rien ne peut nous atteindre. On est des tout petits entre ses mains. Pourtant, si aussi nous avons cette audace de renoncer à tout ce qui nous tient à cœur pour nous livrer à Dieu par ses mains, nous pourrons contribuer au triomphe de son cœur immaculé, avec la certitude que Dieu a besoin de moi pour la conversion des pécheurs, la paix dans le monde et l'unité des chrétiens, les besoins les plus urgents dans le monde. J'en suis concerné, j'en suis responsable. Pour cela, il va falloir s'offrir nous-mêmes à Dieu en holocauste vivant, afin de vivre avec Marie ces temps de joie que nous connaissons dans le mystère joyeux, ces temps de douleur dans le mystère douloureux et ces temps de gloire dans le mystère glorieux. Nous vivrons tous ces moments. Et depuis, parce que là, j'ai juste lu le paragraphe qui résume la spiritualité de ce mouvement, depuis que j'ai prononcé ma consécration à Marie, je lui dis, prends tout, pour que le monde soit en paix, pour la conversion des incroyants et l'unité des chrétiens. Que ma vie tout entière soit une offrande. Depuis aussi que j'ai arrêté de me mortifier, de me maltraiter, pensant que c'est ça le jeûne que Dieu aime, j'ai dit, Sainte Vierge, chaque fois que je suis contrarié, chaque fois que j'ai mal quelque part, que j'ai dit quelque chose de travers et que je n'ai pas pu me rattraper, toutes les fois où on dort le cœur lourd ou qu'on se réveille le matin pas en paix, toutes les fois où je suis insulté, humilié, je ne veux même pas avoir besoin de te dire, Marie, je t'offre. J'aimerais juste qu'on ait ce contrat entre toi et moi, comme un virement automatique. Je ne réfléchis pas. Tu considères que quand ton fils, Amos Stéphane Dibi, a une contrariété, quelle qu'elle soit, que ce soit validé directement. Tout ce qui me fait souffrir, Marie, tu prends. Tu prends tout ça pour tes intentions. Tu prends tout pour les besoins les plus urgents dans le monde. Et je le répète parce que je l'ai déjà dit, je ne sais pas quand ni où, mais tous ceux qui se confient à moi dans la prière entrent dans ce mouvement. Dès que quelqu'un dit à Amos, j'ai telle intention, est-ce que tu veux bien prier pour telle chose? Pendant qu'elle me parle, j'offre en même temps. Écoute, Sainte Vierge, dans notre contrat, tu peux associer ça. Pour que ma vie soit livrée pour cette personne, pour son intention. Et c'est ce que le Seigneur veut vivre avec nous par les mains de Marie. Être des tout petits entre ses mains pour
le triomphe de son cœur immaculé. Elle nous protège. Maintenant, c'est ce que Dieu veut. Et c'est à ça qu'il nous appelle. En disant, voici ta mère. Eh bien, tant pis pour toi, tu vois. Ephraïm, le fondateur de la communauté des béatitudes, qui était protestant, a fait une rencontre avec les trois blancheurs. Une expérience personnelle avec la mère de Dieu. Une expérience personnelle avec l'hostie. Une expérience personnelle avec le Saint-Père. En ce qui concerne la mère de Dieu, en tant que bon protestant, qui indexait Marie comme étant le démon, déesse des catholiques, etc., par qui on se prend un tas d'infestations, virulent prédicateur contre la Vierge Marie en bon protestant, et la communauté des béatitudes a été fondée par deux couples protestants, Jean-Marc Hamel et Mireille, Ephraïm et Jo. C'est intéressant quand il raconte. Alors Ephraïm, il le dit dans un bouquin intitulé « Les pluies de l'arrière-saison ». Il dit qu'une nuit, il se réveille, auprès de lui, dans le lit, sa femme est endormie. C'était au début de la fondation. Quand ils avaient décidé de vivre en communauté, ils n'étaient pas encore catholiques. Lui était pasteur protestant. Il voit au pied de son lit Jésus. Et puis quand il fait ça, il voit une femme, mais sauf qu'il détourne le regard. Lui, c'est Jésus, voilà. Près de Jésus, il y a une femme, mais il n'ose pas. C'est débile quand même. Hein? Pourquoi tu crois vraiment que c'est Jésus? Mais si c'est vraiment lui, qu'est-ce que tu veux que le démon fasse à côté? Jésus lui-même vient avec une femme, tu n'oses pas regarder la femme. Jean, tu es plus intelligent que lui en fait. Ah, il regarde Jésus. Il sait qu'il y a quelqu'un, mais il ne veut pas regarder. Jésus le regarde avec un regard d'amour, plein d'amour. Et puis Jésus lui fait ça. Jésus dit juste, c'est ma mère. Et il dit à ce moment-là, il a été envahi d'une tendresse maternelle. Au point qu'il a dormi comme un gamin. Le lendemain, quand il a raconté à ses confrères protestants, ils ont dit, on va prier pour ta délivrance. Tu as eu un cauchemar, ce n'est pas une apparition ni une vision. C'est un cauchemar que tu as eu. Il dit que depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, cette présence maternelle ne l'a plus quitté. Et l'on sait le nombre de bouquins qu'il a écrits sur la Sainte Vierge. Marie intime, Marie médiatrice, enfin un tas de choses qu'il a écrites concernant la Mère de Dieu. Est-ce que certains seraient intéressés de constituer une armée avec la Vierge Marie? D'entrer dans un contrat avec elle, je ne parlerai pas de pacte, j'aime pas trop ce mot. Un contrat, si vous voulez, à durée déterminée. Mais c'est vrai, on peut faire ça, on n'est pas obligé de dire Jean, je te donne ma vie toujours. Si un jour ça te saoule, tu as le droit de dire, voilà, le contrat est fini. Ceux qui sont d'accord, on va prononcer ensemble la consécration. Mais tu sais, en la prononçant, tu diras à Marie, dans le secret de ton cœur, je prononce cette consécration pour 1 mois. Je prononce cette consécration pour aujourd'hui et demain, c'est tout. Ou je prononce cette consécration pour toute ma vie. Chacun sait. Même si tu prononces la consécration pour 1 heure, elle en a besoin. Et ça vaut le coup. Ouais, moi j'aime bien vivre ma vie, je ne veux pas être lié par... Je sais pas, tu seras lié par rien. Celui qui lie, c'est le démon. C'est pas... Pourquoi tu veux être lié par un amour? Mais si tu as peur, vas-y, tu prends contrat pour 1 heure. Pendant 1 heure, Madré, tu prends tout ce qui me saoule, tout ce qui me fait mal, toute ma prière, toute ma dévotion, ma ferveur, le don de ma vie. Pendant 1 heure, tu prends, tu fais tout ce que tu veux pour hâter ton triomphe d'une part chez moi, dans ma nation et dans le monde entier. Ou encore, c'est pendant 1 mois, Marie, que je fais le choix de ne jamais me plaindre, par exemple, et de tout offrir par amour et tout accepter par amour. C'est un exercice génial. Moi, c'est un des tuyaux, je dis un des, pas tout. Mais quand j'ai une mission d'évangélisation, en plus de la prière qui me permet de confier la mission d'évangélisation, en plus de renoncement et de sacrifice, il y a ça. J'ai une mission, par exemple, demain matin ou ce soir. Quand je me lève le matin, je dis, Sainte Vierge, aujourd'hui, pour la mission, je fais le choix de ne pas me plaindre
Pas sortir une seule plainte et tout accepter par amour. Mais c'est beau. Après qu'on voit l'œuvre de Dieu en mission, on dit « Ah, c'est génial !» Mais voilà. En tout cas, je dois beaucoup à Marie et on a décidé de bosser ensemble. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez faire aussi. Hein. C'est un partenariat. Voilà. Chacun y gagne. Moi, je gagne son amour et la gloire de Dieu. Et elle gagne aussi dans sa mission de sauver ses enfants. Un partenariat pour la mission. Tout offrir à Dieu par Marie, s'abandonner entre les mains de Dieu par Marie et tout accepter par amour sans jamais se plaindre. C'est des contrats qu'on peut faire. Pendant que nous serons en train de réciter cette consécration, il y aura en même temps que nous serons en train de parler des malades qui seront en train de guérir dans des hôpitaux. Des situations que la Vierge Marie qu'elle sera en train de résoudre en Côte d'Ivoire. Et bien d'autres choses encore qu'elle va faire. Cette consécration que nous allons avoir maintenant lui permettra, par l'ouverture de nos cœurs, de gagner du terrain par le don de nos vies. Donc tu peux prononcer, mais tu sais que tu prononces pour 1 heure, 2 heures, 2 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, ou pour toute ta vie. Vous allez répéter après moi, après ce que vous avez décidé. Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre. Refuge des pécheurs et mère très aimante. Refuge des pécheurs et mère très aimante. À qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. À qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Moi, Amos. Pauvre pécheur. Je t'en supplie. Accepte mon être tout entier. Comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté. En mon âme et mon corps. En ma vie et ma mort et mon éternité. En ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires. Avant tout de moi comme tu le désires. Pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. Pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent. La femme écrasera la tête du serpent. Et aussi, toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Et aussi, toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement, ton âme tiède ou égarée, Ainsi s'étendra sans fin, le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces. Qui convertissent et sanctifient les âmes. Puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus. Sur nous tous,
en passant par tes mains maternelles. Amen.